L'école Saint-Marcel fait partie des très petites écoles du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, effectivement. Ici, cette année, on compte 20 élèves, dont approximativement une douzaine de familles. Donc, de nombreuses fratries, bien sûr. Donc, on retrouve là, 2 classes, soit une de première, deuxième année et une de troisième, quatrième, cinquième cette année, n'ayant pas d'enfants de sixième année. Donc, c'est une organisation un petit peu différente, mais effectivement, c'est un très petit milieu, un milieu tissé serré où les valeurs entrepreneuriales, la communauté et, je vous dirais, l'innovation sont au rendez-vous. Donc ici, c'est une école technologique avec un élève, un iPad. Donc les enfants travaillent beaucoup à partir des technologies, abordent aussi la robotique de temps à autre avec les enseignantes. Donc un bel esprit de famille qui est présent là, de part et d'autre. Dans le fond, ça fait 4 ans que je suis ici à Saint-Marcel et puis quand je suis arrivée, je suis vraiment tombée en amour avec l'école, avec aussi la communauté parce que c'est des gens qui sont vraiment tissés serrés. Puis on voit vraiment que les gens aiment s'impliquer dans la communauté. Ce que j'ai déploré, par exemple, c'est en arrivant, c'est la désuétude des installations qui sont dans la cour. Nous, on n'a aucun espace gazonné. Moi, quand je suis arrivée aussi, j'étais dans l'optique de commencer à faire de l'enseignement à l'extérieur, de l'enseignement plein air. C'est un peu difficile aussi d'utiliser la cour parce qu'on n'a vraiment aucun espace pour pouvoir faire ce type d'enseignement-là. Donc, je devais m'éloigner un peu plus. À ce moment-là, j'ai décidé de discuter avec ma collègue, puis d'essayer de proposer le réaménagement de la cour à notre direction d'école. Dès le départ, ça a été important pour nous d'impliquer les élèves. Parce que les élèves, c'est eux qui sont au cœur de la cour d'école, donc c'est important pour nous que la cour soit un reflet de ce qu'ils désirent. Même chose pour la communauté. Oui, c'est un projet cour d'école, mais c'est aussi pour compléter les infrastructures municipales. Donc, on a dès le départ demandé aux élèves de confectionner un dessin à partir de leur cours de rêve. Donc, à partir de leurs idées, on a confectionné un petit peu un plan sur nos priorités. Puis, bien entendu, avec le financement là, qui va être disponible, on va procéder à différents achats, mais la communauté est toujours derrière nous, c'est exceptionnel. On parle d'un projet d'une envergure, on frôle le 200 000 $ au niveau de la valeur du projet. Donc, pour y parvenir, c'est une petite activité à la fois. Donc, à l'automne 2019, on a commencé les activités de financement après des années de réflexion sur justement l'état de la cour qui était jugée désuète. Voire même non sécuritaire là, à certains égards par rapport à certaines installations qui sont non conformes dans le moment, qui vont devoir être retirées. Donc, on a débuté le travail de concert avec le conseil d'établissement. Et puis, c'est par des petites activités comme la cueillette de canettes, comme la campagne de la fromagerie des Basques, comme celle du marché de Noël, où à chaque fois, les jeunes ont pris part, ont participé de leurs mains à la confection des produits, entre autres pour le marché de Noël. Donc, c'est les enfants là, qui ont confectionné les produits qui étaient mis en vente. Le marché de Noël étant là, une des campagnes qui a été les plus lucratives et qui est récurrente. Chacun s'implique parce que ce projet-là, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est que c'est un projet, oui, pour la cour d'école, pour les élèves qui sont à l'école, mais c'est aussi un projet pour la communauté au complet aussi. Donc, ça va permettre aux gens l'été ou durant les fins de semaine, les plus vieux qui sont rendus au secondaire, de pouvoir venir ici, d'avoir d'autres espaces, d'autres installations qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Présentement, la cour d'école, comment tu la trouves? Mais pas très belle parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Elle qu'on a, elle a genre, elle a juste le soccer puis le balançoire puis une glissade. Mais c'est que là, il reste un grand espace où qu'on pourrait installer plein de jeux. Puis c'est vide puis on a moins de jeux à faire. Ouais. Toi, c'est quel jeu que tu as le plus hâte de jouer là, avec la nouvelle cour? Le soccer. Ouais. Parce que j'ai hâte de savoir si on va moins planter sur la gravelle. Ça va être très le fun de jouer dans les nouveaux jeux parce que avec les buts de soccer, c'est pas le fun. Le ballon il passe tout le temps à travers. Puis c'est pas le fun d'aller la rechercher, courir plus puis s'essouffler. J'ai hâte d'avoir un nouveau terrain de soccer pour pas me scratcher les genoux. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de joueurs de soccer, hein? Oh que oui! J'ai hâte à cause qu'on va avoir plein de nouveaux modules pour jouer.
D'année en année, ça fait quand même un bout que je suis ici, il y a toujours eu l'aspect d'une grande famille. J'arrive ici et j'ai l'impression que pour moi, c'est ma deuxième famille. Les élèves, il y a un contact de proximité, les gens sont accueillants, on connaît bien les parents sont toujours impliqués, sont toujours là, ils lèvent toujours la main. Le dynamisme de notre école, on fonctionne beaucoup par projet, les gens embarquent avec nous, même dans nos idées les plus farfelues. C'est un beau coup de cœur. Pour moi, je partirais pas d'ici, je suis trop bien. Est-ce que tu aimes ça avoir une petite classe, qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves comme ça dans l'école? Moi, j'aimerais ça avoir une plus grande classe, donc ça ferait plus d'élèves et plus d'amis. Pourquoi tu aimes l'école de Saint-Marcel? À cause de Marie-Claude. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend plein de trucs. C'est le fun des petites écoles parce que il y a pas tout le temps, le professeur n'est pas tout le temps occupé avec d'autres élèves. Tu peux poser plus de questions. C'est plus le fun. On n'a pas beaucoup d'élèves, puis j'ai beaucoup d'amis que je connaissais avant de venir à l'école. OK, fait que là, toi, t'es-tu amie avec toutes les personnes qui viennent ici? Oui. C'est le fun, ça? T'as combien d'amis dans ton niveau, toi? C'est pas mal toutes mes amies. Oui? Et vous êtes combien en troisième année? On est 5. La beauté d'avoir une petite école fait en sorte qu'on est capable de cibler vraiment les besoins de chacun des groupes. Puis, on ne travaille pas plus par pédagogie, par projet. Donc, de cette façon-là, on peut débuter un projet plus petit avec les plus jeunes et pousser un petit peu plus là, avec les plus vieux. Donc, ça fait un beau travail. C'est comme une famille. On est vraiment comme une famille.